Ah, lorsque l'éducation nationale nous parlait de milieux défavorisés, eh bien, on ne pensait pas que ça allait inclure les cours de sport en mode survie, les gars. Bah ouais, après les maths, après le français, après les cours d'anglais et autres cours, eh bien, quoi de mieux que d'apprendre aux élèves de faire quelques esquives à la machette, histoire de se préparer à ce qu'est devenu cette jungle, c'est-à-dire l'Europe. Voilà, t'as l'impression de jouer à The Last of Us, mais en mode réaliste, survie, plus avec le mode sans retour. Pour ceux qui l'ont déjà fait, les gars, je sais bien, c'est une dinguerie, c'est horrible. Je l'ai déjà fait, je ne le ferai plus jamais, ce mode sans retour à la con. Bref, nous allons commencer, mais avant ça, bah voilà, un petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Un petit aparté vite fait, les gars. Ah, il y en a certains sur la parodie de Michou là que j'ai fait, les gars. C'est une parodie. C'est une parodie. Certains pensaient que j'étais sérieux au sens propre. Mais bien sûr que c'est une parodie quand je dis qu'il va ouvrir sa Michou Production plus de 18 et qu'on va remasteriser les films de Disney. Bah, je sais pas. Je sais pas si j'étais obligé de le dire. Apparemment, oui. Prochaine fois, je mettrai un message épinglé dans l'espace commentaire. Hein. Allez, let's go, on est parti. Roman sur Isère, dans le 26. Un homme armé d'une machette s'introduit dans un lycée et menace des élèves en plein cours de sport. C'est une dinguerie. Donc, seul un individu armé d'une machette a fait éruption dans l'enceinte du lycée Bouvet, à Romans-sur-Isère. Il y a la vidéo ici, on va la mettre après. Ce jeudi 20 février vers 17h30, l'homme particulièrement menaçant aurait été dérangé par le bruit provenant du cours d'éducation physique des lycées. Mais c'est pas possible ça. Grâce au sang-froid des deux enseignants présents, la situation a pu être maîtrisée. L'un d'eux a déclenché l'alarme intrusion entraînant le confinement des élèves dans leur classe, tandis que l'autre, muni d'une barre de fer, a mis en sécurité les lycéens. Bah, très bien, hein. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues et ont perquisitionné le domicile de l'individu. Une cellule psychologique a été mise en place pour soutenir les élèves et le personnel. Une enquête est en cours. Ah les gars, si vous voulez avoir congé, vous savez bien ce qu'il vous reste à faire. Ah, oui, je suis choqué. Non, 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 c'est pas bien. Jou ne va pas donner de mauvais conseils. Aller à l'école, c'est très bien. C'est mieux que de traîner dans la rue et de foutre la merde, les gars. Allez, on check la vidéo. Ah, fuis sa tête, fuis sa tête. J'ai vraiment une machette. Voilà, filme. Je filme. Filme. Putain, il y a le prof devant, je vois pas. On a appelé la police, on lâche le pas. Putain, on voit pas sa tête. Voilà. Là, si j'appelle Moyer qui va venir, il va planter sa mère. Bon, ouais, ok, une barre de fer, mais tenue comme ça, tranquille, même pas prêt à bondir dessus. Bon, au moins c'est bien, les profs ont réagi vraiment très vite. Mais déjà, les cours de PS, c'était extrêmement compliqué en hiver. Si maintenant on doit commencer à esquiver des coups de machette, voilà quoi. Malheureusement, les profs ont été plus réactifs que gardiens de but. Et il ne s'est rien passé de grave. Mais c'est quand même incroyable. Donc ça montre la dérive, le monde dans lequel on vit. Le type a craqué, il a craqué son slip parce qu'il y avait un peu trop de bruit. Oh là là, et je vous jure que s'il vit dans un immeuble avec plusieurs appartements, j'imagine même pas ses voisins comment ils doivent se chier dessus. Et ce, sans laxatif. Aïe 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 aïe. Bon, on a quoi ici? Notre reporter Jordan Florentin n'a pas pu accéder à l'intérieur du théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris, où plus de 300 migrants mineurs, hein, squattent depuis le 10 décembre. Une jeune antifa se déclarant journaliste s'en prend à notre matériel. Oh ben voilà, c'est toujours pareil. Mais rappelle-toi, Vincent Lapierre a essayé de faire une vidéo là-dessus. Il s'est bien fait accueillir. Maintenant, ben, c'est au tour de Jordan Florentin. Comme quoi, montrer la vérité et donner la parole à tout le monde, eh bien, c'est considéré comme facho. Monsieur, s'il vous plaît, coupez la caméra, pardon. Non, mais on vous touchez pas. Oui, merci. Il faut couper la caméra, monsieur. Oui, il faut couper, oui, sans l'autorisation, pour couper la caméra. On t'a pas donné l'autorisation de nous filmer. Mais monsieur, Oui, il faut couper la caméra, monsieur. Sinon, je vais faire tomber la caméra. On est journalistes. Oui, moi, je m'en fous. Faut pas couper la caméra, frère. Mais on peut pas. Mais pourquoi tu vas me filmer? Parce que Tu me connais, puis tu me filmes. Pourquoi? parce C'est moi, je t'ai demandé de faire un reportage. dans l'espace public, on a le droit Un de filmer. espace public comment? L'espace public comment? S'il vous plaît, vous pouvez disposer, non, monsieur. Eh, quand on va finir, mais quand filmer, tapez caméra là. Lui qui filme, tapez caméra là.
Ok. Quittez là, supprimez la vidéo. Il a pris ma vidéo, mais supprimez la vidéo là d'abord. Vous allez supprimer, monsieur. Oui, devant moi. La police va venir trouver. Il supprime la vidéo devant moi. Non. Supprimez devant nous. Souvent la police va venir. On va s'écarter. Moi, j'ai le droit d'être ici. C'est la mairie ou quoi? C'est ton lieu ici, monsieur. Je n'ai pas le droit d'être ici. On va se mettre là. On va. Avancez là-bas. Qu'est-ce qu'on appelle les racistes là? Coupez le micro, monsieur. On va faire sortir tout le monde. Ça va venir les embrouilles ici. Coupez le micro. Coupez le micro, ouais, quittez ici, monsieur. On va s'écarter, vous nous agressez pas. Quittez ici. Que voulez-vous que je vous dise, les gars? C'est tout le temps la même rengaine, c'est toujours la même chose. Tu ne me filmes pas, t'as pas le droit de filmer. Moi, je fais ce que je veux. Toi, tu connais pas tes droits. C'est le privilège d'être ici. Enfin. Que veux-tu que je te dise, moi? Que veux-tu que je te dise? Ah! On l'avait dit, hein? Il y a deux choses définies dans ce monde. L'espace et la bêtise humaine. Sauf que pour l'espace, eh bien, nous avons un doute. Et quand tu as un doute, eh bien, il n'a pas de doute. Tu sais bien. Bon, par contre, la jeune Antifa qui se déclare journaliste, qui s'en prend au matériel, c'est quand même un peu fort, parce que, bon, elle s'en est pas réellement pris au matériel. Ok. Voilà, elle a juste tourné la caméra, c'est bien grave, ça, les gars. Voilà, il faut pas non plus passer pour une victime, hein, s'il vous plaît. Et ça va dans les deux sens. Arrêtons de nous victimiser, hein. Voilà, il faut pas sortir de cette carte à tout va, hein. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les gars, je vous aime bien, hein, mais arrêtez de vous victimiser. Alors, on a quoi? On est prêt, il menace la France. Oh, intéressant. Eh, mais c'est Dylan Marchand. Je suis franco-algérien, vous inquiétez pas, on est prêt. Le premier qui touche à l'Algérie, qui essaye de faire quoi que ce soit à notre pays, on est les soldats de l'extérieur. Nous, dans le cœur, dès notre naissance, on est patriotes algériens. On défendra toujours les Algériens, on se laissera pas faire. Si demain il faut tous devenir des martyrs pour l'Algérie, je préfère même pas parler. Bah, t'as bien raison. Ferme-la. Lui, il mâche pas ses mots, il me fait rire. J'allais dire, la petite vidéo, là, on l'avait déjà vue il y a un petit moment. Hein. On va écouter sa réaction. Si un patriote algérien dans son cœur, mais qui se définit comme franco-algérien et qui n'hésite pas à proférer des menaces. Mais moi, je me pose une question. Je vois déjà les gauchistes défendre cet homme en disant oui, mais il est opprimé, blabla. Si nous, les Français, on tenait le même discours que lui, à savoir, nous sommes les soldats de la France, on défend les Français, on est prêts, si demain faut devenir des martyrs pour la France, on préfère même pas parler, qu'est-ce que vous diriez? Soyez honnêtes les gauchistes, vous nous qualifieriez de danger d'extrême droite? Et surtout, si on applique la même logique que ce mec, après Samuel Paty, après Thomas, après Lola, après Beltrame, après le Bataclan et tous les autres, qu'est-ce qu'on est censé faire? Et rien que pour avoir dit ça, je vois déjà tous ces hypocrites dire « Ouh là là, l'influenceur Kermit, le danger qui véhicule des idées dangereuses d'extrême droite !» Alors que quand ce sont des mecs comme la Uri du début de cette vidéo, ça ne vous pose aucun problème. Dans un pays qui porte ses couilles, on l'expulserait tout de suite de la France pour avoir proféré ses menaces et on le renverrait en Algérie, pays qu'il aime tant dans son cœur. En tout cas, ça nous fait un point commun puisqu'on est tous les deux fiers de notre pays. Et si toi aussi t'es fier d'être français, n'hésite pas à te procurer ton t-shirt sur le site forceimpériale.com. Le lien, il est dans ma bio. Il existe en blanc, en noir, en rouge, en bleu, en kaki et en sable pour un look militaire. Et en plus, en ce moment, il est en solde. Bon, enfin, c'est bien en plus, voilà. Il dit tout et à la fin, il fait sa pub. Magnifique. Voilà, bah, Oncle Kermit, pour ceux qui veulent sur TikTok. Sinon, il me semble que sur YouTube, mais c'était Dylan Marchand sur YouTube, mais pour des vidéos muscu. Donc voilà, je sais plus s'il en fait, ça fait longtemps que je regarde plus des vidéos YouTube. Bref, bah voilà, il a tout dit et il a raison. Hein. Dans une Europe normale, lorsque quelqu'un profère des menaces et qu'il n'est pas, qu'il est accueilli dans un pays, eh bien tu le fous dehors. C'est un peu comme si quelqu'un venait chez toi, que tu l'invites à manger chez toi, dans ta propre maison. Écoute-moi, regarde, même pas quelqu'un. Tu m'invites chez toi, dans ta propre maison. Je profère des menaces chez toi, je te menace. Tu vas faire quoi? Tu vas me laisser parce que je suis opprimé, sous prétexte que je suis opprimé et que j'ai la vie facile, enfin que j'ai pas eu la vie facile, ou tu vas me dégager. Je pense plutôt à la seconde option, hein. Sinon t'es un bel hypocrite mon gars. Voilà. Sinon également, bah, pour ce qu'il a dit, comment résumer le discours du gars avec lui ce qu'il a dit? Bah déjà lui il a raison, mais c'est surtout de la dissonance cognitive pour beaucoup de gauchistes les gars. Voilà. Vous n'êtes pas en accord, ce que vous pensez n'est pas en accord avec vos actes. C'est comme ça. Alors on a quoi? Pas de copine, pas de meilleure amie, donc il pose ses conditions pour sa future femme. Tu veux que je te marie?
Ah, attendez, il y a une musique. J'espère qu'il n'y aura pas de copywriting. Au cas où, je mets les sous-titres et il y aura le son qui sera coupé. Voilà, dans le pire des cas, si vraiment la vidéo est bloquée. Y a pas de souci, je suis prêt à tout moment. Mes conditions, il n'y a pas de copine, il n'y a pas de meilleur ami d'enfance, rien du tout. C'est que moi qui compte dans ta vie. T'es fatigué ou t'es malade, il n'y a pas de problème. Je prends un arrêt de maladie, je reste avec toi à la maison. Il n'y a pas ma meilleure amie qui vient avec moi. Il n'y a pas ta cousine qui dort à la maison, rien du tout. Je serai à la maison tous les jours. T'en as marre et tout t'ennuie, il n'y a pas de problème. Je rentre du travail, je prends ma douche, on sort au restaurant jusqu'à 9h du soir, on rentre à la maison. Il n'y a pas de je vais en vacances avec mes collègues au Thaïlande. Non, les vacances tu les passeras avec moi. On va en Algérie, on va dans un pays où tu veux, il n'y a pas de problème, ce serait tous les jours avec moi. C'est pas que je veux t'empêcher ta liberté, juste je veux préserver mon couple. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Mon dieu, il y a vraiment des types qui pensent comme ça. Eh ben c'est mal parti mon gars. C'est mal parti. c'est les deux. Voilà, c'est les deux qui... Voilà, tu empêches quelqu'un de vivre. Et en plus... Je dois vraiment le dire les gars. Non. Tu vas passer ta vie avec moi, pas avec tes copines. Et aussi, pas raconter ta vie à ta famille ou tes copines, ce qui se passe entre nous. Ce que je veux qu'il se passe entre nous et reste à la maison. C'est parce que moi, ma femme, je la veux juste pour moi, pas pour les autres. Je veux pas quelqu'un qui connaître ma vie, c'est tout. Et dans ce cas-là, je suis capable de faire tout pour toi. Même moi, je ne serai pas dehors après 9h. Je suis tout le temps à la maison. Je te fais tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas capable d'assumer tout ça, ça ne sert à rien d'être avec un mec sérieux et fidèle. Reste célibataire ou fais ta vie avec tes copines, c'est mieux pour toi. Et t'es pas une femme faite pour construire une vie avec. Bon, il y a des choses où c'est partiel... Où je peux pas... Allez, il y a des choses où je suis partiellement d'accord avec lui. Maintenant, il faut un juste milieu. De toute façon, les gars, dans un couple, il faut se dire une chose. Si vous n'êtes pas heureux tout seul, vous ne serez pas heureux à deux. Être heureux en couple, ça se passe comment? Ma vision des choses, c'est d'abord être heureux seul, et ensuite partager ce qui me rend heureux avec la personne que j'aime, avec la personne avec qui je suis en couple. Et c'est ça ma vision des choses, et c'est exactement ça que je fais. Et honnêtement, ça se passe très bien. Là, je suis avec madame depuis 11 ans. Elle a sa vie, j'ai la mienne de mon côté. On se fait 100% confiance. Et voilà. Ça se passe, mais voilà, on est comme au premier jour. Comme d'hab. Ah là là. Et voilà, c'est un peu ma vision que je partage. Maintenant, voilà, il faut un juste milieu avec tout. Bien sûr, je passe pas ma vie dehors, elle passe pas sa vie dehors également. Hein. Mais on a une partie de notre vie, comme ça, 2-3 heures si on veut partir, 4-5 heures, toute une journée. Voilà, je passe des soirées avec mes amis, elle passe des soirées avec ses copines également. Ouais, y a pas de souci. Je sais pas. Là, c'est un problème de jalousie extrême et surtout pas confiance en soi. C'est ça. Et surtout, ne pas faire confiance à l'autre également. Parce que la base d'un couple, les gars, la base, c'est la confiance. Si la confiance est rompue, je vous garantis, j'espère ne jamais vivre ça, mais je vous garantis que si la confiance est rompue, ça ne se passera pas de la même façon. Allez, on va arrêter de donner, Jou, coach, je sais pas, au couple, séduction, ce que tu veux, mais on va arrêter parce que je suis pas fait pour ça. Allez, prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes, la vidéo se coupe ici. J'espère que tu apprennes à bien apprécier. Tu me laisses tes impressions dans l'espace commentaire. Et je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, fais très attention à toi et surtout, que Jésus-Christ te bénisse.